Merci encore une autre fois de se rencontrer pour pouvoir parler d'une parole que Jésus nous a dit maintes fois et qui devrait être approfondie davantage. Vous êtes lumière du monde. Regardons ce que dans l'Évangile de l'an 2000, on en dit dans un texte bien précis. Le royaume de Dieu est semblable à un homme appelé Paul, qui voulait chasser les ténèbres d'une chambre noire qu'il avait dans sa maison. Il ne pouvait utiliser cette pièce car aucun rayon de lumière n'y pénétrait. Un jour, il décida de chasser les ténèbres de l'intérieur de celle-ci, pensant qu'ainsi la pièce serait remplie de lumière et qu'il pourrait l'utiliser. Il prit donc un tonneau qui fermait parfaitement. Il le mesura soigneusement ainsi que la chambre noire. Il conclut qu'il lui faudrait 50 voyages pour transporter entièrement les ténèbres. Quand il eut fait les 50 voyages avec son tonneau, les ténèbres étaient toujours aussi épaisses dans la pièce. Désolé, Paul réunit ses amis pour les consulter. Ensemble, ils décidèrent de condamner ces ténèbres nuisibles. Ils préparèrent soigneusement un document dans lequel ils démontraient que les ténèbres étaient nuisibles. Quand ils eurent terminé leur savante démonstration, rien n'était changé, et la chambre était toujours remplie de ténèbres. Paul resta longtemps pensif pendant que ses amis se retirèrent. Soudain, un paysan rempli de bon sens et de sens pratique passa près de la maison. Paul l'arrêta et lui demanda son opinion sur le meilleur moyen à prendre pour chasser les ténèbres de la chambre. « Attendez un moment, dit le paysan. Je reviens tout de suite. » Et il réapparut quelques minutes plus tard, une lampe à la main. Il pénétra dans la chambre noire avec sa lampe et les ténèbres disparurent. Il en va de même pour les ténèbres de l'esprit, car ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui se passe sur le plan spirituel est comme ce qui se passe sur le plan matériel. Les ténèbres de l'esprit, c'est l'erreur. Vous pouvez employer un moyen physique pour faire disparaître l'erreur. Vous pouvez éliminer de la terre tous ceux que vous pensez être dans l'erreur, étant donné qu'ils ne conçoivent pas la vérité comme vous ou ne l'énoncent pas comme vous. Vous pouvez les tuer, tous. Mais quand vous aurez fini votre besogne de boucher, il y aura encore plus d'erreurs sur la terre, parce que vous-même vous serez tombé plus bas encore dans les ténèbres de l'esprit en agissant contre le commandement de l'amour. Vous pouvez, au lieu d'un moyen physique, prendre un moyen intellectuel pour dissiper l'erreur. Vous pouvez réunir des docteurs, des experts dans la loi divine, comme le firent pour moi les pharisiens. Vous pouvez alors juger et condamner tous ceux que vous pensez être dans l'erreur. Vous pouvez ensuite prévenir tous vos disciples contre les brebis galeuses afin qu'ils ne soient pas contaminés. Vous aurez essayé d'irradier l'ivraie et souvent vous aurez arraché le bon grain en même temps. À cause de votre incapacité de juger, Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Ne jugez pas, ne condamnez pas, Dieu seul s'est réservé le jugement. Si vous voulez chasser l'erreur, les ténèbres de l'esprit, apportez la lumière de la vérité. Soyez vous-même la vérité par vos paroles, par vos actes, alors que les frontières de l'erreur reculeront dans les ténèbres. La vérité est lumière. Elle fait imperceptiblement, mais sûrement son chemin à travers les ténèbres de l'esprit. Comme la lumière naturelle chasse les ténèbres d'une chambre noire, voilà pourquoi j'ai dit que votre lumière brille devant les hommes, afin que, voyant les bonnes œuvres, ils glorifient tout l'amour qu'il y a en chacun de vous. Oui, les amis, nous sommes chacun à un moment donné dans notre vie imprégnés par des ténèbres dans notre esprit. Ces ténèbres viennent souvent d'un doute, ils peuvent venir d'une erreur qu'on a faite,
d'un pardon qu'on n'a pas donné ou tout simplement une souffrance que nous n'avons pas partagée, qui est là et sur laquelle on se concentre beaucoup trop souvent. Bien souvent, on vit dans un passé que l'on ne peut changer. Vous savez, le passé, là, c'est tout simplement un lieu de référence. Mais ma véritable demeure, c'est le présent. Voyez comment on fait maintenant pour dire je ne peux pas libérer de moi tout ce qui est mauvais, je ne peux que le remplacer. Et ça, c'est excessivement important que vous puissiez le faire. Le remplacer par quoi? Par tout ce qui est beau, bon, juste et louable. Je pense que c'est l'essentiel de toute chose. Essayons de voir chez les autres non pas ce qui n'est pas correct, mais essayez de voir ce qui est beau, ce qui est bon. Faisons la même chose dans les événements. Faisons la même chose dans nos pensées. Ces pensées qui, bien souvent, viennent plus nous troubler que d'autres choses. Alors que si nous avons toujours le goût de penser bon, juste et louable, nous allons nous remplacer et nous sommes vraiment des lumières pour ceux et celles qui nous entourent. Ce n'est pas en colportant nos problèmes que nous pouvons aider les autres. C'est en faisant jaillir à l'intérieur de chacun d'eux de la vérité, du bonheur, de la paix. N'oubliez jamais qu'à chaque instant, vous êtes la lumière de ceux qui vous entourent. Évitons d'être les ténèbres, soyons lumière chaque jour pour tous ceux et celles qui nous entourent. Merci, à la prochaine et que la paix soit toujours avec vous.